Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro de l'invité consacré aux assises de Lomé pour la mise sur pied du réseau Leader. Pour aborder le sujet, 3 invités sur ce plateau avec nous. Dr Jean-Emmanuel Gnagnon, vous êtes le président du MTR, le mouvement togolais pour la restauration. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et je salue tous les spectateurs et tout le peuple togolais, et mes peuples frères de Côte d'Ivoire, de Mali, de Burkina et tous ceux qui sont là engagés avec nous du Bénin. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Innocent Nielbin, vous êtes le président du parti Force au Peuple de Côte d'Ivoire. Bonsoir Innocent et bienvenue. Bonsoir chef. Bonsoir au peuple togolais. Merci et bienvenue au Togo. Notre 3e invité ce soir, Diabati Doré, vous êtes le président du Rassemblement pour la République, un parti politique de la République de Guinée. Bonsoir monsieur Diabati Doré et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je voudrais aussi saluer et féliciter aussi le peuple togolais pour l'accueil qui nous a été réservé. Nous sommes quittés chez nous et nous sommes venus chez nous. Ah oui, merci, ça fait plaisir de le constater. Avec vous, nous allons parler de la mise sur pied de ce réseau Leader. Vous êtes des leaders de partis politiques. Vous êtes à Lomé dans le cadre donc de ces assises qui ont commencé depuis le 13 et qui ont pris fin aujourd'hui, 15 mai. Je vais d'abord commencer par vous, docteur Gnagnon. Vous êtes le président du parti qui accueille ses autres frères. D'abord, parlez-nous un peu de votre parti, le MPR, le MTR, le mouvement togolais pour la restauration. Que voulez-vous restaurer au Togo? Je voudrais d'abord saluer encore la présence de mes frères hôtes qui sont venus nous soutenir au Togo et au même moment pour prendre part aux assises de Lomé. Je voudrais citer le président Diabati Doré, le président Innocent Nielbin, le président Taran qui est de Guinée aussi, le président Moïse Kérékou qui s'est fait représenter. Je voudrais leur dire merci pour avoir accepté donc de venir à Lomé, pays d'hospitalité légendaire. Le mouvement togolais pour la restauration est un parti effectivement qui a été lancé le 24 février dernier et qui en réalité, au-delà d'être un parti politique, est en fait un parti au rendez-vous des grands changements. Des grands changements et surtout une réponse idoine au grand questionnement politique qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, le Togo. Vous savez, depuis plusieurs années déjà, le Togo est confronté à des crises intermittentes. Et à un moment donné, il était important de pouvoir inventer un nouveau discours politique, un discours politique qui pourra avoir la vocation de pouvoir rassembler beaucoup plus, pour que nous puissions sortir le pays de leur rien. Et donc, je crois que nous avons ressenti ce besoin, ce devoir historique de pouvoir constituer ce creuset important qui permettra donc au peuple togolais de pouvoir se retrouver et faire face à son histoire. Le Togo a été dévoyé sur plusieurs plans et fait aujourd'hui face à beaucoup d'impératifs institutionnels. Et pour le mouvement togolais pour la restauration, il était arrivé un moment important pour que la génération nouvelle puisse pouvoir se prendre en charge. Et donc, ce que nous proposons en tant que membre du mouvement togolais pour la restauration, nous continuons de dire que le Togo est l'or de l'humanité et il est important pour nous de pouvoir contribuer à refonder, à restaurer les institutions, à pouvoir créer des conditions favorables à avoir des institutions fortes avec des hommes forts. Et c'est seulement avec ces principes-là que nous pourrons asseoir notre pays dans la dynamique donc, de l'essor, de l'émergence et du progrès. Voilà un peu la vision claire du mouvement togolais pour la restauration. Je puis dire tout simplement que c'est le parti du rendez-vous, c'est le parti de la restauration. Et nous sommes en notre ère, nous sommes en notre génération. Merci beaucoup. À vous, docteur. Alors, à côté de vous, Innocent Nielbin, je le disais tout à l'heure, vous êtes le président du parti Force au Peuple de la Côte d'Ivoire. Parlez-nous un peu de votre parti. Qu'est-ce qui vous amène à Lomé pour la création de ce réseau Leader? D'accord. Je voudrais en tout cas remercier le peuple togolais pour son accueil. Nous sommes au Togo pour la mise en place des réseaux de leaders africains qui pensent que notre continent devra se construire autrement qu'il a été cette dernière décennie. Nous pensons que l'Afrique de 2050, l'Afrique de 2070 devrait être totalement différente. Une Afrique développée, une Afrique donc prospère, une Afrique innovante, n'est-ce pas, où le bien-être partagé est une réalité.
C'est notre idéal que nous poursuivons ensemble avec nos frères de tous ces pays d'Afrique. Et Force au Peuple est un parti de gauche progressiste de Côte d'Ivoire qui, dans cette même veine-là, pense que la Côte d'Ivoire, d'après Houphouët-Boigny, devra maintenant se construire. Nous avons des aînés qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Nous sommes arrivés à un rendez-vous de l'histoire. Il va bien falloir passer cette étape-là pour, dans l'unité des peuples de Côte d'Ivoire, rebâtir, n'est-ce pas, cet État fort, uni, prospère, où, bien entendu, cette prospérité sera une réalité dans l'assiette des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Voilà. Merci beaucoup. Pas encore bienvenue au Togo. Alors, Monsieur Diamaté Dori, vous venez de la Guinée. Votre parti, le Rassemblement pour la Guinée, Rassemblement pour la République. Justement, que faites-vous à Lomé? Comment vous retrouvez-vous dans les cadres de la Constitution ou la mise sur pied de ce réseau leader? Oui, écoutez, vous savez, il est important aujourd'hui que les Africains et surtout la nouvelle classe politique prennent ses responsabilités pour essayer de redonner l'image qu'était l'Afrique d'hier. Et vous savez que depuis 1989, après la conférence de Bâle, nous avons vu une autre phase de notre histoire, c'était de la démocratie. Parce qu'avant cela, il y avait des partis d'État, des partis uniques. Et nous nous sommes dit aujourd'hui que près de 64 ans d'indépendance, 65 ans d'indépendance, l'Afrique est encore en train de traîner. Et donc, en tant que leader, si vous avez vu le nom, déjà on dit le réseau leader. Et tout le problème de l'Afrique, comme je l'ai dit hier à la conférence, que c'est le leadership. C'est vrai que nos aînés, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient le faire, mais il était important aussi, nous, de les aider à les faire sortir honorablement. Mais qu'est-ce que l'Afrique a besoin maintenant? Je crois que c'est le développement. Si nos pères d'indépendance et leur défi, c'était pour nous donner l'indépendance, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire et ils ont créé l'unité africaine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos institutions, que ce soit sous-régionales ou africaines aujourd'hui, est-ce que réellement le test qu'eux-mêmes ils ont élaboré, est-ce qu'ils jouent leur rôle? Et nous nous sommes dit qu'il faut se mettre ensemble parce que il faut se dire, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, leur objectif c'était de mettre l'Afrique ensemble. Et je crois que même les Européens ont compris parce qu'ils ont créé l'Union européenne. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ça. Et nous, notre devoir, notre rôle aujourd'hui, c'est de relever ce défi en disant que oui, nos pays, c'est vrai que chaque pays africain a ses réalités, mais qu'il faut se mettre ensemble parce que nous avons presque les mêmes cultures, les mêmes mœurs. Et la démocratie aussi, on ne doit pas, c'est vrai, on veut que nos États soient des États démocratiques, mais ça y va aussi à des réalités de chaque pays. Voilà pourquoi nous sommes à Lomé. Et je dirais que le RPR, vous savez que quand l'initiative est venue, c'était depuis 2020. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes à Lomé pour dire aux Africains, pour dire aux peuples africains que cette organisation, c'est pour défendre la démocratie, l'état de droit, mais aussi donner la prospérité aux peuples africains. Merci beaucoup. À vous alors, docteur, qu'est-ce qui justifie l'organisation des assises à Lomé pour pouvoir, avec vos collègues leaders de partis politiques, vous rassembler? Vous parlez de quoi lors de ces assises? Je crois que Lomé a été identifié, le Togo a été identifié pour abriter ces assises. D'abord, je voudrais encore remercier mes pères pour l'honneur qu'ils nous ont fait de pouvoir accueillir, n'est-ce pas, les assises de Lomé. Mais c'est beaucoup plus parce que le Togo joue un rôle central également dans la sous-région. Et la confiance qui a été faite à notre pays, c'est parce que nous avons quand même contribué, le gouvernement togolais a contribué un tant soit peu à asseoir la sécurité également dans les autres pays. Mais au-delà de ça, il fallait quand même que l'opportunité puisse également quitter, partir du Togo. Il faut dire également qu'il y a d'autres paramètres très simples de fraternité qui ont sous-tendu
le choix de Lomé. Alors je pourrais également ajouter qu'en réalité, les travaux de Lomé ont eu pour objectif de pouvoir examiner les tests fondamentaux du réseau et de pouvoir les adopter et aussi de mettre en place les structures pour que ce réseau-là puisse commencer par s'engager dans la réalisation de ces objectifs. Vous savez, l'Afrique appelle aujourd'hui à une certaine urgence et la nouvelle génération doit pouvoir s'engager dans cette dynamique pour comprendre quel est le rôle pertinent qui est le nôtre en tant que jeunes et en tant que membres de cette génération, en tant que des personnalités qui aujourd'hui peuvent également approcher la question de développement ou la question de gouvernance autrement ou différemment. Et cette approche-là devrait nous aider à pouvoir comprendre que l'Afrique doit s'unir. L'Afrique doit aujourd'hui comprendre les réalités de géopolitique mondiale qui sont mutantes et qui aujourd'hui obligent les États africains à devenir une force compacte, mais au même moment une force homogène et qui permettent que l'avenir soit abordé avec beaucoup plus de sérénité, surtout en matière de développement, de progrès et de prospérité partagée. Donc les assises de Lomé ont permis d'ailleurs à approcher ces différentes questions. C'est pour cela que les activités qui ont modelé les assises ont été d'abord des travaux. Ensuite, on a animé une conférence publique sur le thème « Quelle gouvernance politique pour l'Afrique d'aujourd'hui ?» Et donc ce thème a permis de pouvoir approcher le sujet et cela a permis aux différents panélistes de pouvoir donner une approche conséquente de la gouvernance politique dans nos États africains. Nous avons compris d'ailleurs que si l'Afrique doit pouvoir s'engager sur la voie d'un développement durable, il est clair que la gouvernance politique puisse être une gouvernance qui soit fondée sur un socle conséquent et qui permette que les institutions soient autant fortes ainsi qu'un leadership crédible soit également associé pour que les défis majeurs que nous rencontrons aujourd'hui en tant qu'État africain, malgré la fragilité des contextes, on puisse véritablement être solide pour pouvoir répondre aux besoins sans cesse croissants de nos populations. Donc voilà un peu le contexte, voilà un peu également le fond, n'est-ce pas, de ces idées-là. Donc je voudrais encore dire que cette urgence africaine nous interpelle et la concorde, la fraternité, surtout la maturité de la vision qui nous a rassemblés nous permet de pouvoir commencer par agir de concert et de pouvoir relever des défis qui restent quand même des défis colossaux. Alors, Monsieur Doré, dites-nous, vous aviez parlé lors donc, de ces rencontres-là, effectivement, comme l'a dit Dr Niagnon, de la gouvernance politique pour l'Afrique d'aujourd'hui. De quelle manière pensez-vous qu'on puisse gouverner l'Afrique pour que le continent puisse émerger? Qu'avez-vous retenu de cette thématique abordée? Quelle est votre ligne au niveau du réseau? Je pense bien que ce thème, qui est le thème d'actualité, vu la mutation géopolitique mondiale, et je disais hier à la conférence qu'il y a un penseur américain qui disait que Dieu a réservé le continent africain pour l'humanité parce que nous avons des ressources très riches et tout le monde aujourd'hui, la Chine, le Japon, l'Inde, les États-Unis, les Europes, tout le monde court pour venir en Afrique et nous ne voulons pas que nous soyons encore recolonisés. Parce que la colonisation, tout le monde sait ce que ça a laissé. C'est vrai qu'il y a des penseurs qui disaient que c'était un mal nécessaire. Mais si on ne prête pas attention, l'Afrique est encore en train de partir vers la recolonisation. Donc pour cela, tout le problème de l'Afrique, de nos États aujourd'hui, c'est un problème de gouvernance. Parce que quand tu prends la thématique de gouvernance, il y a tout dedans. Il y a la justice, il y a l'économie, il y a les infrastructures, il y a l'administration. Aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire, que les administrations africaines ne sont pas à la hauteur. Parce qu'il y a la corruption endémique, mais aujourd'hui, on ne met pas à la place celui qu'il faut. Parce que tu es président, mon neveu est là, mon cousin est là, il n'a pas d'expérience, on le met là-bas parce que je suis venu pour remplir des postes. Et donc aujourd'hui, la thématique de la gouvernance politique. Quelle gouvernance politique il faut pour l'Afrique? Je crois que c'est simple. Tout est matière de volonté. Aujourd'hui, nos frères, nos aînés n'ont pas la volonté pour qu'on avance. Et pour cela, il faut des institutions fortes.
Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Je vous donne un exemple, comme je l'ai dit hier. J'ai rencontré l'ancien Premier ministre à la personne de Sidya Touré. Quand c'était chaud au Sénégal, à Abidjan, j'ai dit, mais si Macky ne fait pas attention, il va donner l'occasion aux militaires de prendre le pouvoir. Il a dit, il dit que parce que ils ont des institutions fortes. Et ces institutions fortes aujourd'hui ont amené à Macky de se retirer librement et de passer la main à celui qui a gagné. Et donc, le salut de l'Afrique aujourd'hui, c'est dans la démocratie. Mais quelle démocratie? Il faut qu'on respecte les principes démocratiques dans notre pays. Et pour cela, il faut qu'on ait des institutions fortes, comme Obama l'a dit, mais aussi, il faut prier pour que nous ayons des hommes forts qui puissent dire, parce que on fait croire aux Africains que non, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand Dieu donne le pouvoir à quelqu'un, il faut le laisser de faire ce qu'il veut. Non. Il faut que le peuple aussi joue son rôle. C'est en disant quoi? Je suis de même religion ou de même religion avec toi. Mais est-ce que cela fait de toi aujourd'hui vraiment une bonne personne pour régler des problèmes sociopolitiques et économiques du pays? Non. Il faut qu'on s'approprie d'abord des projets de société, des candidats, que ce soit à la mairie ou à la députation ou à la présidence, pour dire est-ce que ces projets-là vraiment c'est des projets qui sont bons pour mon pays ou pour ma région ou ma préfecture. Et donc dans cela aussi, c'est là-bas où le peuple doit jouer son rôle. Parce que si vous laissez les gouvernants faire ce que vous voulez, alors qu'il y a un texte qui est là, que vous devez réclamer votre droit, si vous ne le faites pas, mais demain, il ne faut pas accuser aussi les gouvernants parce que vous avez laissé le faire. Et donc chacun a un rôle à jouer aujourd'hui dans la bonne gouvernance en Afrique. Et je pense bien que ce réseau est venu pour sillonner, pour conscientiser non seulement le peuple, mais aujourd'hui la nouvelle génération. Parce que la politique, ce n'est pas donné à n'importe qui. On n'est pas leader qui le veut. Parce que on ne fait pas un leader, mais un leader se fait soi-même parce que tu as un projet, parce que tu portes quelque chose, parce que tu as une vision. Et donc, cette vision aujourd'hui que le réseau, l'assise de Lomé a accouché à la création du réseau leader, c'est pour vous dire encore une fois que nous avons besoin de tout le monde. Et le réseau est ouvert parce qu'il y a toutes les entités politiques qui se retrouvent dedans pour donner demain la prospérité que le peuple africain a besoin. Merci beaucoup. Alors, je viens à vous, Président Innocent Agnelvin. Quelle est, au niveau de ce réseau, votre vision du positionnement de l'Afrique au plan politique, au plan géopolitique international, surtout parce que, comme l'a dit le président Doré, l'Afrique risque aujourd'hui de vivre une recolonisation. Pour l'éviter, que devons-nous faire? Comment l'Afrique doit-elle se repositionner aujourd'hui? Et que faites-vous en tant que leader politique dans vos différents pays? Écoutez, ce qu'il faut d'abord noter, c'est qu'il n'y a pas d'indépendance absolue. Ça aussi, calmement, il faut qu'on l'admette. Il n'y a pas d'indépendance absolue. Les États-Unis ont des contraintes vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de la Chine, de même pour la Chine, pour les autres États. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir la maîtrise des leviers de sa gouvernance. Et c'est ce qui fait effectivement la souveraineté des États. Et c'est là tous les défis pour nos États africains. Je pense que l'initiative que nous avons aujourd'hui, c'est de dire que c'est dans la complémentarité, c'est dans la mutualisation effectivement donc de nos forces, de nos capacités, de nos réseaux, qu'on peut commencer à bâtir cette Afrique donc je veux dire indépendante, souveraine, qui puisse, n'est-ce pas, se bâtir dans l'intérêt de ces peuples. Et donc nous pensons que nos États, c'est vrai comme le disait le président Diabati, il y a la question du leadership. Il y a la question du leadership qui doit pouvoir être réaffirmée. Et c'est ce que nous tentons maintenant de construire et de faire. Il y a aussi la nécessité de ce que nous puissions comprendre que nos micro-États doivent savoir fédérer leurs forces, fédérer leurs réalités culturelles, fédérer les réalités économiques, fédérer, n'est-ce pas, leurs ressources humaines, les ressources intellectuelles. Et c'est tout cet ensemble qui va permettre à notre continent de pouvoir aller de l'avant, d'avoir les leviers de sa souveraineté et de pouvoir espérer demain, n'est-ce pas, conquérir, n'est-ce pas, donc au Conseil des Nations.
Alors, docteur Gagnon, quelle doit être la contribution de tout un chacun en tant que citoyen, en tant que leader politique, en tant qu'organisation de la société civile pour arriver à cette Afrique-là que vous imaginez? Vous savez, notre approche de la question est aussi au même moment une approche d'éducation politique. Cet aspect sera un aspect assez important parce que nous devons finir par avoir un nouveau type d'Africain avec une mentalité proactive qui lui permet de pouvoir s'engager dans cette dynamique nouvelle, en s'appropriant les réalités nouvelles du fait que l'Afrique doit s'unir. C'est pour cela que les grands défis de l'intégration sous-régionale doivent être reposés. Et je crois que le réseau leader est en position aujourd'hui pour pouvoir faire des plaidoyers, agir dans ce sens-là, pour que les questions fondamentales liées donc à la question de l'intégration régionale ou encore sous-régionale soient une réalité. Pour que nous puissions aider les populations d'abord à se sentir des acteurs, comme des acteurs du processus, dans tout son ensemble. C'est-à-dire que lorsque je suis togolais et que j'arrive au Bénin, il faut que, en arrivant au Bénin, je sente toujours que je suis africain, totalement. Et que dans les transactions, dans les dimensions de liberté de circulation, des droits et ainsi de suite, il faut toujours qu'on se sente africain. Ce qu'on veut dire, c'est que ce qu'on aurait pu appeler la communauté des peuples, qui en réalité peut aider à pouvoir être dans le creuset d'une communauté de destin. C'est cela également qui va nous amener à pouvoir mieux éduquer, à pouvoir permettre que chaque Africain, quel que soit son secteur, quel que soit son endroit, quel que soit, n'est-ce pas, ce qu'il représente, qu'il comprenne qu'il devient finalement un capital important. Un capital important à mettre au service de ce développement de cette Afrique nouvelle que nous sommes en train de construire. Et au niveau de nos États également, les acteurs de la société civile, que ce soit également d'autres acteurs, qui voudraient également comprendre que nous sommes arrivés à une ère où l'Afrique n'a pas le droit à l'erreur. L'Afrique n'a pas le droit à se sous-estimer. Comment comprendre que nous avons la majorité des richesses du monde chez nous et que nous continuons d'être dans une certaine paupérisation continue? Il faudrait un changement de paradigme. Et nous, aujourd'hui, le rôle que nous avons, c'est un rôle d'éclaireur, un rôle d'acteur qui doit arriver à pouvoir amener les gens à s'engager dans ce sillage-là. Et voilà un peu ce qu'il faut faire. Et nos États seront également conscients en ce sens-là pour comprendre que nous voulons bâtir aujourd'hui une Afrique résiliente. Résiliente aux questions de terrorisme, résiliente aux questions d'économie fragile, résiliente aux questions d'insécurité, résiliente aux questions d'emploi des jeunes, résiliente aux questions d'urbanisme, d'infrastructure, d'éducation, de formation, etc. Et face à cette réalité, nous avons les meilleurs mots aujourd'hui pour pouvoir dire que l'Afrique doit pouvoir capitaliser sur ses compétences et surtout croire. Parce que nous avons un dividende démographique important. Vous savez, la jeunesse africaine aujourd'hui est tellement pesante, de telle sorte que pour pouvoir agir économiquement, nous avons au même moment nous-mêmes. Quand nous allons agir sur la productivité, nous allons pouvoir également agir sur ce qu'on appelle la consommation. Et ensuite, l'Afrique est en réalité le réseau où on a les voies de toute la richesse de l'humanité. Donc je crois que sur ces entrefaites, il est important de comprendre, de pouvoir également croire en une Afrique nouvelle. Et chaque acteur, en réalité, est invité dans ce sens-là pour que nous puissions ensemble lancer le défi d'une Afrique nouvelle, et cela est possible parce qu'une autre Afrique est toujours possible. C'est toujours possible. Alors quelles sont vos autres visions à moyen et à long terme pour ce réseau leader que vous avez mis sur pied lors des assises de Lomé du 13 au 15 mai actuel? Oui, les moyens, vous savez que quand tu parles des moyens, souvent les gens pensent toujours au matériel. Alors que moi je dirais que en tant qu'économiste que c'est le projet qui amène les moyens. Aujourd'hui nous avons un bon projet, comme Dr l'a si bien dit, pour l'Afrique. Et qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Que l'Afrique, surtout les leaders africains, comprennent que c'est en étant ensemble qu'on peut sauver l'Afrique, qu'on peut avoir une Afrique unie et prospère. Raison pour laquelle vous avez fait le déplacement de la Guinée au Togo. Et bien sûr, c'est pas ma première fois au Togo et c'est ma deuxième fois pour faire l'émission ici. C'est pour cela que je me sens à l'aise parce que je suis chez moi.
Et donc aujourd'hui, les moyens que nous avons, c'est d'aller vers les autres. Parce qu'il ne faut pas se dire aujourd'hui que je suis l'initiateur et que les gens doivent venir. Non, il faut aller vers les autres, comprendre les problèmes et les amener à dire qu'il est important qu'on se mette ensemble. Parce que dans les autres continents, ils se sont mis ensemble. Et voilà aujourd'hui qu'ils sont développés. Parce que notre objectif, c'est dans 30 ans que les Européens, les Occidentaux, quittent ce jeu pour venir chercher du travail comme nos jeunes sont en train de faire aujourd'hui. Parce que ça fait mal. Quand tu prends nos richesses, que nos jeunes aujourd'hui courent pour aller à la mer Méditerranée. Qu'est-ce qui fait ça? Mais parce qu'il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que nos leaders n'ont pas de vision. Comment créer la richesse et comment partager. Et pour cela, nous avons du pain à la planche. Nous avons les moyens, parce que les moyens commencent d'abord par la volonté et par aussi la passion. Nous avons la passion. Et je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, en 2016, c'était ma première fois d'aller en Europe. Et je partais voir mon secrétaire fédéral Ousmane Diabati en Belgique. Nous sommes rentrés, j'ai dit au chauffeur, j'ai dit, mais attends, il n'y a pas de frontière? Il dit, non, tu as vu l'autre plaque là-bas là? Il dit, mon frère, il dit, mais on est déjà en Belgique. J'ai dit, ah bon, oui. J'ai dit, mais tiens, pourquoi il y a frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée? Pourquoi il y a frontière entre le Mali et la Guinée, le Togo et le Ghana? Mais quand même, si on parle de l'unité africaine, si on parle vraiment qu'il y ait des échanges pour que l'Afrique se développe, je crois qu'on doit enlever. Parce que vous n'êtes sans savoir que c'est les Blancs qui ont mis des frontières là. Parce que des fois, il y a eu des conflits, la frontière ivoiro et guinéenne. Par rapport, on dit que non, cette partie-là, c'est dans la Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons et tout ça là. Donc, quand on enlève les barrages aujourd'hui, vous allez voir. Parce que je vais dire que l'Afrique, on a oublié quelque chose, c'est la culture. Si tu vois aujourd'hui, moi ça me fait mal de voir les centres culturels franco-ivoiriens, béninois, ivoiriens. Mais ils sont en train de nous vendre leur culture. Mais pourquoi pas chez nous? J'ai demandé tout récemment à un ambassadeur, j'ai dit, mais où tu étais ambassadeur en France? Pourquoi tu n'as pas pensé de construire? C'est-à-dire, oui, en France. Il me dit, mais tu sais, même si tu... J'ai dit, non, nous avons eu des résistances. Mais Samori, les Bangono Sadi, les Obela Touba, mais on peut avoir des centres en France pour que on consacre une journée pour dire c'est pour l'exposition ou parler de l'histoire de leur résistance. Quand ils étaient rois ou résistants, quel rôle ils ont joué pour l'Afrique? Mais on peut le faire. Mais parce que quelque part, nos dirigeants sont faibles. Et c'est pour cette raison que nous voulons créer, c'est-à-dire une leadership nouvelle pour l'Afrique, pour aller de l'avant. Et rien n'est impossible, comme disaient les Ivoiriens, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et nous allons y arriver. Et pour finir, c'est pour vous dire encore une fois aux peuples africains, que tu sois société civile, syndicaliste ou quoi, qu'aujourd'hui, notre Afrique, c'est le continent d'avenir. Et tout le monde veut venir chez nous. Et donc, nous avons vraiment un rôle capital à jouer, c'est de donner la prospérité et l'avenir pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Merci beaucoup. J'imagine que c'est sur ce mot d'espoir que vous avez mis sur pied le réseau des leaders africains pour la démocratie, l'émergence et le renouveau, le réseau leader. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table pour recevoir vos mots de fin. Je commence par vous, Président Nyelbin. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Nous avons essayé d'exposer un peu l'objectif du réseau leader. Et nous espérons que l'ensemble des forces politiques qui n'ont pas pu effectuer le déplacement seront des nôtres au prochain lancement qui se passera très bientôt dans un des pays qui sera déterminé par le président qui a été choisi donc, pour faire 1 an à la tête de ce réseau-là. En tout cas, merci au peuple togolais. Merci. Merci beaucoup. Innocent Nyelbin, vous êtes le président du parti Force au Peuple de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. D'être passé sur ce plateau. Merci. Président Diabati Doré, vos mots de fin. Bon, écoutez, c'est remercier encore une fois de plus notre frère Nyagno et l'ensemble de ces cadres qui sont mis à notre disposition pour que vraiment les travaux commencent bien et se terminent bien. Et je voudrais aussi remercier aussi le président Faure qui a accepté aussi et l'autorité togolaise qui ont accepté vraiment que les frères aussi d'autres pays puissent venir
pour que l'assise, parce que sans leur accord, je crois que nous ne pouvons pas être là aujourd'hui. Et vous les journalistes aussi, que vous êtes en train de relayer vraiment tout ce qui s'est passé, nous remerciements aussi, et dire aussi que la porte du réseau est grandement ouverte pour tous les partis politiques. Il n'est pas question aujourd'hui que tu sois libéraux, socialistes ou centristes, que oui, je vais voir d'abord est-ce que sont très... Non, tout le monde doit venir dans ce réseau. Et très prochainement, comme le président Innocent a dit, nous allons faire le lancement officiel dans un des pays pour décliner les objectifs spécifiques et général de notre réseau. En tout cas, merci au peuple togolais, merci à l'ensemble des militants et sympathisants de MTR pour l'accueil et l'hospitalité. Merci. Au Togo, nous allons y revenir encore. Nous attendons encore. Merci beaucoup, M. Diabati Doré. Vous êtes le président du Rassemblement pour la République, un parti politique de la République de Guinée. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir, mon frère. Je vais terminer avec vous, Dr Gnagnon, vos mots de fin. Je voudrais d'abord remercier Dieu pour la réalisation de ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et au même moment encore remercier mes frères Innocent Nielpin, le président Diabati Doré également, pour la confiance. La confiance, je n'oublie pas le président Alpha Oumar Talla, qui est également venu de Guinée, et le président Moïse Kérékou, qui est venu du Bénin. J'ai également une pensée à Madame Zénab, qui est députée, ancienne députée, qui est également membre du réseau, qui est en Guinée, et également à Jean-Paul Boro, Paul Boro, Ismaël Boro, qui est du Mali, de Kama. Et eux tous, ils nous ont fait confiance. Et je crois que le peuple togolais leur retournera toujours cette fraternité. Et je voudrais dire tout simplement que l'avenir de l'Afrique est devant nous et une nouvelle page est en train de s'écrire. Le peuple togolais et les autres peuples frères sont aujourd'hui à un carrefour où l'Afrique doit se bâtir. Et elle se bâtira. Et pour nous, au niveau du mouvement togolais pour la restauration, elle se bâtira toujours par la fraternité, par le vivre ensemble, pour que la justice sociale soit une évidence et que la prospérité partagée soit une réalité. Merci beaucoup. À vous, docteur Jean-Emmanuel Gnagnon. Vous êtes le président du mouvement togolais pour la restauration MTR. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.